la France est entrée dans une nouvelle ère en matière de politique d'immigration, marquée par un contrôle accru et une approche plus stricte en matière de titres de séjour. Ce changement a provoqué une onde de choc au sein des communautés immigrées, même parmi celles qui pensaient avoir trouvé leur place dans la société française. Les nouvelles politiques menées par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau marquent une rupture avec les approches précédentes, suscitant des inquiétudes quant à leur impact potentiel sur la vie d'innombrables personnes. Ces changements ont déclenché une anxiété généralisée chez les immigrés, en particulier ceux originaires d'Algérie. De nombreux Algériens, en possession de titres de séjour valides, se retrouvent aujourd'hui dans une situation incertaine, incertains de leur avenir en France. Les nouvelles politiques ont jeté une ombre sur leur vie, les amenant à s'interroger sur leur sentiment d'appartenance et de sécurité. L'incertitude découle de la volonté affichée par le gouvernement de simplifier la procédure de révocation des titres de séjour. Bien que présentée comme une mesure visant à renforcer la sécurité nationale et à contrôler l'immigration, cette mesure est critiquée car elle créerait un climat de peur et d'instabilité, touchant de manière disproportionnée ceux qui ont fait de la France leur foyer en toute légalité. Les nouvelles politiques ont déclenché un débat sur l'équilibre à trouver entre sécurité nationale et droits individuels, laissant beaucoup de personnes perplexes quant à l'avenir de l'immigration en France. La situation exige un examen attentif du coût humain de ces mesures et de leurs conséquences à long terme pour la société française dans son ensemble. Au cœur du nouveau paysage de l'immigration se trouve une circulaire émise par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui définit une approche plus stricte en matière de titres de séjour. Ce document, diffusé aux préfets de tout le pays, leur confère une plus grande autonomie pour décider de la révocation du droit de séjour d'un individu en France. Cette circulaire représente un transfert important de la dynamique du pouvoir, donnant aux autorités locales le pouvoir de prendre des décisions aux conséquences potentiellement décisives pour les immigrés. Auparavant, la procédure de révocation des titres de séjour était plus centralisée, avec un contrôle accru du gouvernement national. Cette décentralisation de l'autorité a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles incohérences dans l'application de la loi, différents préfets pouvant interpréter et mettre en œuvre la circulaire de manière différente. Les critiques font valoir que ce manque d'uniformité pourrait conduire à des décisions arbitraires et à un manque d'équité dans le traitement des cas individuels. La circulaire met également fortement l'accent sur les questions de sécurité, demandant aux préfets de donner la priorité aux cas où les individus sont considérés comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Si la protection de ses citoyens reste une préoccupation primordiale pour toute nation, le langage vague de la circulaire a alimenté la crainte qu'elle ne soit utilisée pour cibler des individus en fonction de leur origine ou de leurs croyances religieuses plutôt que sur la base de preuves concrètes d'actes répréhensibles. L'un des aspects les plus controversés de la nouvelle politique est l'accent mis sur les condamnations pénales passées comme motif de révocation des titres de séjour. Même des délits mineurs, depuis longtemps traités par la justice, peuvent désormais revenir hanter les individus, mettant en péril leur capacité à rester en France. Cette application rétroactive de la loi a suscité de vives critiques de la part des organisations de défense des droits de l'homme, qui affirment qu'elle punit 2 fois les individus pour la même infraction et ne tient pas compte des efforts de réinsertion sociale déployés depuis la condamnation. Elle crée un climat d'incertitude perpétuelle, où les personnes qui ont purgé leur peine et qui s'efforcent activement de reconstruire leur vie sont constamment sur le qui-vive, craignant que leurs erreurs passées ne refassent surface pour briser leur stabilité présente. Cette politique touche de manière disproportionnée les personnes issues de communautés marginalisées qui sont statistiquement plus susceptibles d'avoir eu affaire à la justice. Les critiques affirment qu'elle sert d'outil de discrimination, renforçant les inégalités existantes et créant de nouveaux obstacles à l'intégration de ceux qui ont déjà été confrontés à des difficultés considérables. L'accent mis sur les condamnations passées soulève des questions fondamentales sur le but de la peine et la possibilité de rédemption. Elle remet en question la notion même de seconde chance, jetant une ombre sur la vie des personnes qui s'efforcent d'aller de l'avant et de contribuer positivement à la société française. Les nouvelles politiques d'immigration ont eu un effet glaçant sur la vie des étrangers régularisés en France, créant une atmosphère de peur et d'appréhension qui imprègne leur existence quotidienne.
Nombre d'entre eux vivent désormais avec la crainte constante que leur titre de séjour, durement acquis, ne soit révoqué, les arrachant à leur vie, à leur famille et à leur communauté. L'incertitude qui pèse sur leur avenir a un impact dévastateur sur leur bien-être mental. Le stress et l'anxiété liés à la menace constante d'une expulsion pèsent sur leur santé émotionnelle et psychologique, rendant difficile la concentration au travail, aux études ou même aux plaisirs simples. La situation est particulièrement difficile pour les familles dont les enfants sont nés en France. Ces enfants, souvent français eux-mêmes, sont confrontés à la perspective angoissante d'être séparés de leurs parents ou déracinés du seul foyer qu'ils aient jamais connu. Les nouvelles politiques ont créé un climat de suspicion et de méfiance, divisant les communautés et érodant le sentiment de cohésion sociale qui est essentiel à une société harmonieuse. La peur d'être pris pour cible en raison de son origine ou de sa religion a conduit à un sentiment d'aliénation et d'isolement chez de nombreux immigrés, qui se sentent comme des étrangers au sein de leur propre communauté. Les ramifications des nouvelles politiques d'immigration de la France s'étendent bien au-delà des individus et des familles directement touchées. Le climat de peur et d'incertitude qu'elles engendrent a un effet domino qui affecte la société dans son ensemble. Ces politiques envoient un message effrayant sur l'ouverture et la tolérance de la France, ce qui risque de dissuader les personnes talentueuses de choisir la France comme lieu de résidence. Cela pourrait avoir des conséquences négatives pour l'économie française, en particulier dans les secteurs qui dépendent fortement de la main-d'œuvre étrangère. En outre, ces politiques risquent de créer une société à deux vitesses, divisant citoyens et non-citoyens et favorisant le ressentiment et la suspicion de part et d'autre. Cela nuit à la cohésion sociale et entrave le processus d'intégration, essentiel à une société harmonieuse et prospère. La situation exige une approche nuancée et humaine qui concilie les préoccupations légitimes en matière de sécurité avec les droits et la dignité de tous les individus vivant en France. Ne pas trouver cet équilibre menace de saper le tissu même de la société française en portant atteinte à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La voie à suivre exige un dialogue ouvert, de l'empathie et la volonté de construire un avenir où chacun se sent en sécurité, respecté et valorisé. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.